Lantage à présent pour une initiative économique et écologique, l'installation d'un méthaniseur dans l'élevage de la famille Thorey, le 4e dans le département. Depuis les années 70, cette famille d'agriculteurs tente de réduire son impact sur l'environnement et cette nouvelle installation permettra d'éviter la production de 358 tonnes de CO2 par an. L'inauguration a eu lieu il y a quelques jours, le reportage de Christian Vira. À la ferme de Thorey, travailler en bonne intelligence avec son environnement va de soi depuis 3 générations. En bio, on n'utilise pas de produits chimiques, pas d'engrais chimiques. Pour nourrir les animaux, on n'achète rien. Et maintenant, avec la production d'énergie de méthane, on va être indépendant énergétiquement. C'est le fils, Joseph, qui a relevé le défi d'installer ce méthaniseur. À raison de 10 tonnes par vache, le fumier est disposé ici, à couvert. Le gaz récupéré est brûlé et transformé alors en énergie électrique et de chauffage. Aujourd'hui, on a 220 bovins, 250 porcs produits à l'année et ça va nous permettre de produire l'équivalent de l'électricité du village. Alors l'électricité est revendue à EDF parce qu'il y a un prix qui est majoré par rapport au prix du marché. Mais par contre, toute l'énergie qui est produite par l'amateur, l'énergie thermique, elle est consommée sur l'exploitation pour chauffer des maisons, 4 maisons, chauffer la porcherie, la serre et le séchoir de fourrage pendant l'été. Et dans tous les villages, on a des grosses quantités de fumier. Et donc, ce serait assez simple de faire une installation par village, là où il y a encore des éleveurs. D'un coût global d'1 million d'euros, l'investissement doit rapporter 300 000 euros d'ici 15 ans et bien plus. Ensuite, 4 fermes ont recours à la méthanisation dans le département. Joseph n'a pas hésité à relever le défi. Et comme on sait qu'à l'avenir, les aides-PAC vont diminuer, il faut trouver d'autres sources de revenus. Et donc, en se diversifiant, on se dit qu'on sera moins sensible aux aléas du marché. On est dans une période un peu délicate où on voit bien que le prix ne rémunère pas toujours le produit et qu'il faut trouver des solutions de valeur ajoutée que peuvent être en effet l'utilisation des déchets, leur transformation, leur valorisation. En tout cas, nous, la Chambre, on s'inscrit dans ce genre de projet, on les soutient, on les accompagne. Pour ceux qui ont accompagné ce projet, l'idée aujourd'hui vise à passer du statut de pionnier à celui de fonctionnement normal d'une ferme. Il y a beaucoup de groupes d'exploitants qui se forment pour essayer d'avancer ensemble. Donc il y a un beau potentiel de développement. Et le fait de pouvoir le visiter et voir le fonctionnement de façon claire, bien exposée, peut inciter d'autres porteurs de projets. Cette ferme bio à énergie positive a déjà accueilli près de 400 visiteurs. Elle permet surtout d'éviter la consommation de 358 tonnes de CO2. C'est la fin de cette édition. Merci.